Salut, alors cette vidéo est juste un petit supplément à la précédente à propos de cette petite carte mère de PC industriel qui date de fin des années 90 à peu près, qui a été retrouvée dans l'appareil qui est un body scanner. Alors j'ai eu plusieurs questions sur qu'est-ce que c'est qu'exactement cet appareil qui contient ce laser là. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Est-ce que c'est fait pour du spectacle? Est-ce que c'est fait pour ce genre de truc? En fait, pas du tout. C'est un scanner 3D, à 3 dimensions qui permet de mesurer des gens dans une cabine. Ça permet de faire des mesures euh, tridimensionnelles de la stature de personnes ou d'objets de la taille du mètre, avec un balayage laser et qui permet après de faire des acquisitions de points dans l'espace et après de reconstituer le volume pris par une personne. Ça permet soit de faire des vêtements totalement à l'unité pour une personne donnée, ou ça a été plus généralement utilisé pour faire des études anthropomorphiques sur les gens et la population de plusieurs pays pour pouvoir adapter les systèmes de taille à la stature des gens dans le monde du vêtement. Donc ça a été utilisé beaucoup dans l'armée pour justement tout ce qui est uniforme, hein. Et ça a permis de faire des statistiques sur l'évolution de la morphologie des gens par population durant un certain temps. Donc c'est un pur scanner qui permet de faire de pures mesures 3D. Et donc le laser est piloté par ce style de PC. Alors laser et évidemment acquisition après, parce que dans la cabine il y a des capteurs qui mesurent vraiment la réflexion du rayon laser sur les gens et permet de, par triangulation, retrouver euh, la position d'un point dans l'espace, là où le laser a touché la personne. Bon, c'est de la triangulation ou des méthodes beaucoup plus élaborées pour obtenir une précision suffisante. Et néanmoins, ce n'est pas du tout un truc de spectacle, a priori, ou si c'en est un, ça fait plutôt un peu étrange, mais bon. Donc ça, c'est le petit PC industriel qui est dedans. Un PC industriel qu'on peut encore acheter, ça coûte une fortune. Donc c'est évidemment, comme a été écrit dans un commentaire, ces PC industriels ont une durée de vie qui est de l'ordre de un voire plusieurs décennies en tant que pièce de rechange. Dans ce monde industriel, il est hors de question de changer de matériel tous les 4 matins. Donc c'est du matériel de haute fiabilité et qui a une durée de vie et une disponibilité des pièces détachées qui est de plusieurs décennies. Ça peut durer 20 ans sans souci. Actuellement, cette pièce qui a à peu près une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, est toujours disponible. Et les prix sont à l'avenant, bien que ce soit complètement dépassé au niveau, évidemment, puissance de calcul. Alors, ce système est basé sur un chipset Geode de chez AMD. Enfin, ici, enfin, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Il y a AMD, il y a National Semiconductor aussi. Donc, ici, c'est du National. C'est un système à deux chips qui contient le processeur et tout le système, c'est le Southbridge, qui contient toute la logique câblée de pilotage autour. Ça contient ici le chip Geode, contient le son, contient la gestion de la mémoire, contient énormément de choses. Euh, euh, voilà, donc c'est un couple. Et c'est basé sur un chipset AMD ici, équivalent à AMD, qui a 300 MHz. Et la mémoire de masse ici est évidemment, compact flash qui a ici. Et la mémoire vive ici de 64 mégas. Et les deux chipsets en dessous, qui sont des Realtek, ce sont en fait des pures cartes, des cartes Ethernet, hein. Ce sont des chipsets Ethernet qui sont doubles. Il y a deux sorties Ethernet ici. Il y a de l'USB, mais il n'est pas disponible en tant que connecteur direct. Ils sont disponibles sur les bus d'expansion ici. Alors, il y a de l'IDE, il y a du floppy disk, il y a du parallèle, il y a du série, il y a tout ce qu'on veut, hein. Il y a beaucoup de connectivité, mine de rien, même si la carte est compacte. Port série ici. Donc, j'ai dû brancher un clavier ici USB sur un adaptateur PS2, parce que évidemment, je ne sais pas si ça va marcher. Alors j'ai pris le câble qui était dans l'appareil, qui était branché sur une simple source 5 volts. Alors j'ai une alimentation à côté qui fournit du 5 volts. Il y a une seule alimentation pour cette version-là. C'est une carte avec soit deux, soit une seule alimentation. Donc ben, c'est simple, ben, on va le brancher pour voir ce qui se passe. On va voir s'il fonctionne. On va voir quel OS il y a dessus, s'il fonctionne. Parce que ça tombe, il va peut-être même pas démarrer. Donc on va regarder ça. Donc je vais reculer pour avoir une vision d'ensemble. Voilà. Donc l'alimentation, que tout le monde reconnaît, elle est tellement courante que. Hein, donc un clavier, un moniteur, et puis voilà. Bon ben,
On va essayer ça, on va mettre 5 volts, on va voir si ça marche. Alors, manifestement pour l'instant, ça ne se passe pas grand chose. Ah, je viens de l'entendre sonner, bah, il a l'air de fonctionner en tout. Ah, il démarre, ouais, il démarre. Il démarre. Ah ben c'est un Linux, c'est un petit Linux de l'époque. Ouais, je reconnais l'ILO et tout le tralala et tout le baratin habituel. Alors, Enter Lowercase, YSWM. Bon, on va voir. Y. En plus, le clavier est absolument pas. Ça tape Z quand je tape Y. Ouais, d'accord. Le clavier n'est pas du tout un clavier standard. Donc, il va falloir trouver où sont les touches. Évidemment, ça va. Là, j'ai un Z à la place du Y. Alors, ça doit être un clavier de je ne sais pas quel pays. Oh, c'est peut-être un clavier espagnol. Vu que j'ai vu des trémas. Ah, YS. YS. Oh là, il a disparu le truc. Ah non, YSW. C'est pas là. Alors, W, il faut le trouver. Voilà. Là, c'est un peu laborieux. Je suis obligé de faire toutes les touches. Ah voilà, je l'ai trouvé. W, M. Alors, le M, ça va être. Oui. Ça y est, j'y suis. Bon, ben, je suis logué sur. Il n'y a absolument rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'avoue, c'est un Linux vraiment de l'ancienne mode, j'avoue, en plus là je suis logué en tant que guest, je ne sais, à mon avis, j'ai absolument aucun droit de voir quoi que ce soit. Je n'ai pas le mot de passe admin là-dessus, je n'en sais rien. D'ailleurs, je ne vais pas passer 200 siècles à essayer de le trouver. Je suppose que cet appareil a juste le driver qui permet de piloter tout l'aspect acquisition, parce que tout le système était connecté sur ces ports d'extension ici. Hein, donc il doit écouter tout ce qui circule là-dedans et faire toutes les opérations au fur et à mesure. Je suppose que c'est un démon qui doit tourner derrière. Et puis voilà, bon après le reste, j'avoue, je ne vais pas fouiller là-dedans parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, c'est un petit PC qui fonctionne. Ça vaut le coup d'installer d'autres trucs. Alors, je ne sais pas si c'est un Linux embarqué en tant que tel ou si c'est un Linux standard qui était assez petit à l'époque. Alors, je ne sais pas quelle version c'est. Il faudrait remonter tout en haut pour avoir l'idée. Mais bon, ouais, voilà, voilà. C'est pour répondre à la question. Ben, c'était un petit Linux embarqué. Ou un Linux en tout cas de l'époque, fin des années 90. On voit que ça boot très très rapidement et puis ça prend assez peu de place. Alors je sais pas quelle est la taille du compact flash ici, mais voilà. Bah, de toute façon, il n'y avait pas besoin de plus. Hein, je pense pas que la puissance de calcul soit considérable. Après, je suppose que le truc est capable simplement de calculer les positions des points et les envoyer en flux via le réseau. C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Voilà. Bon, ben ça c'était juste le supplément pour montrer. Bah, finalement, bah, ce petit PC fonctionne encore. Quand je pense que tout ça c'était à la poubelle, je suis sûr que l'appareil fonctionnait. Hein, et ça vaut bien entendu la peau des fesses. Hein, ce sont des appareils qui valent des fortunes absolument colossales. Mais bon, c'était à la poubelle de la boîte, hein, vu qu'on fournit ce genre d'appareil. Parce qu'on fournit aussi des logiciels 3D qui permettent de faire des mannequins virtuels, des choses comme ça, ce qui permet de faire des mannequins à habiller. Hein. Ça permet aussi de pouvoir, à partir d'un certain nombre de mesures de stature sur une population, d'évaluer l'évolution des mannequins en fonction des tailles, ce qui permet de générer des mannequins à la volée selon la morphologie et l'évolution de la morphologie en fonction des tailles. Ça permet de guider des mannequins virtuels au niveau de leur modélisation et non pas faire des trucs purement mathématiques qui donnent des mannequins qui n'ont absolument aucune réalité, on va dire naturelle entre guillemets. Donc ça permet aussi ce genre de truc. Bon voilà, c'est juste un petit supplément là-dessus. Bah, voilà, moi c'est une petite carte PC, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, elle fonctionne encore. À mon avis, elle risque encore de fonctionner pendant un temps infini. La pile est un peu morte, il faudra la changer, mais sinon, bah, ça fonctionne encore.